Bonjour, bonjour et bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, on vous propose de nouveau un petit déballage, un déballage démontage même d'un SSD, le Vertex 3 d'OCZ, mais dans sa version MaxiOps, un SSD qui est capable de délivrer du 85 000 IOPS, justement sur l'écriture en 4K. Tout ça grâce à des puces qui sont en 32 nanomètres et non en 25 nanomètres. On va découvrir ça rapidement, et bien sûr, on va commencer par ouvrir la boîte afin de découvrir le bundle dans son intégralité, puis le SSD. Un SSD que nous avons reçu dans la version 240 Go et qui est proposé à la vente aux alentours des 220-230 € environ. Première chose qu'on découvre, un adaptateur 2,5 pouces vers 3,5 pouces afin d'intégrer votre SSD facilement dans votre tour. Ensuite, on a les petits autocollants. My SSD is faster than yours. HDD. Difficile à dire pour nous français, mais on y arrive. En plus, 2 exemplaires. De quoi normalement régaler Glork pour coller ça sur le capot de la Mégane. Un petit manuel d'utilisation. La petite visserie pour permettre de visser votre SSD à l'adaptateur ou à votre boîtier. Et enfin, le SSD en lui-même, dans son petit sachet antistatique. Hop, on tire, on défait, et on a notre SSD. SSD avec une cage en plastique noire, en dessous du métal brossé gris anthracite. Voilà, c'est mignon. On a un autocollant qui brille sur le dessus. Les SSD, de toute façon, c'est toujours pareil. C'est dans les 80 grammes, format 2,5 pouces. On a ici les connecteurs pour les données. Connecteur pour l'alimentation. Pour le démontage, c'est pas compliqué. C'est des petites vis à retirer. Alors bien sûr, faire ça chez vous fera perdre toute garantie. Mais nous, on peut se permettre. Alors on en profite et on vous montre l'intérieur des SSD. C'est aussi ça l'esprit Cocotte TV. D'ailleurs, pendant qu'on fait le démontage, parlons un petit peu de Cocotte TV. Cocotte TV, il va y avoir de plus en plus de vidéos, tout simplement. Surtout de plus en plus de déballages. Des déballages qui vont porter sur des produits qui vont sûrement vous intéresser, puisqu'on va parler de plus en plus souvent de cartes mères, de cartes graphiques. Attention, nous ne sommes pas en train de dire que nous allons faire des tests de cartes mères et des tests de cartes graphiques. On en fait d'ailleurs déjà pas mal. On va pas faire de tests de cartes mères, mais on vous présentera plusieurs modèles en vidéo afin que vous puissiez avoir autre chose que juste des photos de temps en temps sur certains produits, et ça c'est toujours intéressant. D'ailleurs, on va avoir une grande série sur le 990 FX, on va avoir pas mal de produits ROG aussi, donc ça devrait vous faire plaisir. Hop, on a bientôt fini, il y a quand même 8 vis au total à retirer, c'est pas rien. On comprend pourquoi on perd la garantie si on défait toutes les 8 vis. Alors vous allez le voir, ça change un petit peu des produits qui sont en 25 nanomètres. Alors voilà le PCB. Au total, on a 16 puces en 32 nanomètres, d'origine Toshiba. Des puces qui permettent d'avoir 240 Go d'espace disque. Les versions 240 Go sont aussi les plus performantes, avec le SF2280. SF2280 qui est ici. Hop, attendez, on vous remet tout ça à l'endroit. Et voilà. Donc on a 6 puces ici, 2 puces sous l'autocollant. On le répète, du 32 nanomètres. Ce qui permet normalement d'avoir des meilleurs débits sur les données qui ne sont pas compressibles. Parce que l'avantage du SendForce, c'est qu'il est très fort sur les données compressibles. Donc sur l'incompressible, le 32 nanomètres permet de rattraper un petit peu la donne. Tout ça, on le verra prochainement dans l'article complet, en sachant qu'on a aussi le Patriot Wildfire, qui lui aussi profite de puces en 32 nanomètres, et les résultats sont plutôt très bons pour ce SSD, même s'il est relativement cher. On vous dit à bientôt sur Cocotte TV pour des prochains déballages.